Bonjour. Dans cette leçon, nous allons étudier la réaction d'hydrolyse. On verra que c'est tout simplement la réaction inverse ou la transformation inverse de l'estérification. Rappelons que l'estérification, c'est la réaction ou la transformation chimique ayant lieu entre un alcool et un acide. Donc, 2,4 hydrolyse des esters. L'hydrolyse est la transformation chimique entre un ester et l'eau. C'est donc la transformation inverse de l'estérification. L'équation de la réaction de l'hydrolyse entre un ester RCOR' et l'eau H2O s'écrit. Donc l'équation, il va s'écrire comme ça. L'ester réagit avec l'eau pour donner, selon une réaction limitée et réversible, c'est-à-dire réversible, et lente, l'acide RCOH et l'alcool R'OH. On peut écrire ça sous forme de formule développée. CH3, pardon, non, je vais écrire d'une manière générale. RCOR' plus H2O. Ça donne, selon l'hydrolyse, l'hydrolyse, c'est le fait d'ajouter l'eau. Ça, c'est l'inverse, c'est l'estérification. Vous vous rappelez, ça donne l'alcool RCORC RCOOH plus R'OH. Ça, c'est l'alcool. Ça, c'est l'acide carboxylique. Ça, c'est l'eau. Et c'est l'ester. On va donner un exemple concret. Bon. La constante d'équilibre de la réaction d'estérification, on va donner l'exemple entre l'éthanoate d'éthyle et l'éthanol. L'éthanol, c'est un alcool primaire. En se basant sur la réaction d'hydrolyse et en sens inverse, je vous rappelle que c'est l'estérification. Voilà, on vient de l'écrire. K' est égal à la concentration de l'acide à l'équilibre fois la concentration de l'eau, l'alcool à l'équilibre, c'est-à-dire de l'ester à l'équilibre fois la concentration de eau à l'équilibre. Donc, voilà comment ça s'écrit K'. Normalement, à partir d'un tableau d'avancement, on va vous donner le résultat expérimental en partant d'un mélange équimolaire. Une mole. Voilà, ici une mole. C'est un mélange équimolaire de l'ester et de l'eau. On remplit le tableau d'avancement. L'expérience montre qu'à la fin de la réaction, on obtient ici un tiers de mole pour l'alcool. Même chose pour l'acide. Ça, c'est un résultat expérimental. Bien sûr, ce n'est pas la cinétique, mais l'état d'équilibre. On a obtenu l'état d'équilibre. Même si c'est une réaction lente, on a attendu jusqu'à la fin de la réaction, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait équilibre, état final. Donc, un tiers de mole aussi pour l'alcool, l'acide. Il va rester 2 tiers de mole pour l'eau et 2 tiers de mole pour l'ester, éthanoate d'éthyle. Donc, N0 ester est égal à 1 mole, mais à la fin, il va rester 2 tiers. C'est simple de voir l'allure de la courbe. Pour l'ester, on est parti d'1 mole. À la fin, c'est 2 tiers. Donc, il varie de cette façon. Mais pour l'acide, la constante d'équilibre, pardon, on va la calculer. Avant de calculer cette constante d'équilibre, l'acide, c'est l'inverse. À T égale 0, l'état initial, il n'y a pas d'acide. La quantité de matière, c'est nul.
Dans le tableau d'avancement, vous avez vu, on a obtenu un tiers. Revenons maintenant au calcul de K'. K', donc 1 tiers sur V, 1 tiers sur V, c'est les concentrations effectives. On va simplifier par V, on retrouve un quart. Vous voyez, si vous vous rappelez pour l'estérification, on l'a trouvé K égale 4. Et K' est égal à 0,25. Cela veut dire que K' est égal à 1 sur K. Ici, tout à fait normal, puisqu'il s'agit de la réaction inverse. Donc, on peut écrire K' égale à 1 sur K. Rendement de l'hydrolyse. On va calculer le rendement de la réaction à partir des quantités de matière initiale, une mole. Attention, le rendement, il varie selon les quantités de matière initiale, mais la constante d'équilibre ne dépend même pas de la température. Je vous rappelle aussi que l'hydrolyse, c'est une réaction lente athermique. Athermique, il n'est ni endothermique ni exothermique. C'est la même chose que pour l'hydrolyse, pour l'estérification. Donc, ici, le rendement, cette définition, c'est la masse expérimentale obtenue en acide sur la masse théorique en acide. C'est égal aussi à la masse expérimentale de l'alcool sur la masse théorique. La masse théorique, c'est toujours, ça correspond à X max. Donc, c'est N expérimental de l'acide sur N théorique de l'acide. C'est N expérimental de l'alcool sur N théorique de l'alcool. Dans notre cas, c'est X équivalent, X équilibre sur X max. X équilibre, c'est 1 tiers, X max, c'est 1. Le mélange stéchiométrique, 1 mol, X max égale à 1. Donc, R égale 0,33. Contrôle de l'état final de la réaction. Qu'est-ce que ça veut dire, contrôle de l'état final de la réaction? On cherche à améliorer un peu le rendement, c'est-à-dire obtenir peut-être une grande quantité d'ester dans le cas d'estérification ou une grande quantité d'acide dans le cas de l'hydrolyse. D'après l'équation de la réaction d'estérification, on a déjà vu que K égale 4 en partant d'un alcool primaire. Attention, si vous partez d'un alcool secondaire ou tertiaire, la valeur de K change et le rendement et le taux d'avancement aussi change. Donc, d'après l'équation, cette équation-là, je vais prendre un stylo rouge, cette formule, vous regardez bien la formule, et on lit le texte. Pour obtenir une plus grande quantité d'ester à partir des mêmes quantités de matière d'acide et d'alcool, il suffit d'éliminer l'eau, ce qui déplace l'équilibre dans le sens 1. Regardez, normalement, si vous changez la valeur la quantité de matière initiale, par exemple d'un acide ou de l'alcool, ou vous ajoutez de l'eau, ou vous éliminez une quantité d'eau, il faut que ça donne toujours 4. Par exemple, si j'élimine l'eau, en moyenne, au cours de la réaction, avant d'atteindre même l'équilibre, j'élimine l'eau. Donc, obligatoirement, le rapport doit rester égal à une constante. Ceci entraîne une augmentation de l'ester pour avoir égal 4 et la diminution du dénominateur. Donc, déplacement de l'équilibre dans le sens 1, ce qui favorise la formation d'un surplus d'ester. Inversement, si vous ajoutez de l'eau, cela va augmenter et la réaction va se déplacer dans le sens 2. Attention, la constante d'équilibre, c'est comme une balance. Un équilibre, K, il est régi par K égale 4. Contrôle d'une transformation chimique. La réaction d'estérification est une transformation limitée, lente, ajoutée ici, et athermique. Athermique, c'est-à-dire il n'absorbe pas la chaleur, et il ne donne pas la chaleur en milieu extérieur. Attention, le fait de chauffer, c'est un facteur cinétique pour obtenir l'état final pendant une courte durée. Le mot athermique, il y a des réactions chimiques qui ne changent pas de chaleur en milieu extérieur. Il y a des réactions chimiques qui donnent de la chaleur en milieu extérieur. On dit qu'ils sont
exothermique. Par contre, celles qui, après réaction, et on remarque une diminution de la température du mélange réactionnel, on dit qu'ils sont endothermiques. Voilà. On peut contrôler, je vais changer ici l'écriture, pardon. Vous allez écrire. Et on peut contrôler la réaction en augmentant sa vitesse ou en changeant son état final. Le contrôle veut dire, est-ce qu'on peut changer la vitesse et on peut changer l'état final, c'est-à-dire le rendement. On va voir comment. Contrôle de la vitesse de la réaction. Vous savez les facteurs cinétiques. Exemple, la température. Donc, si deux courbes montrent que si θ2 est plus grand que θ1, on arrive à l'état final en une courte durée. On favorise la vitesse de la réaction, c'est-à-dire la vitesse de la réaction augmente. Pour une température θ plus grande que θ1, on atteint l'équilibre chimique N final de l'ester égale 2 tiers, bien sûr, en passant d'une mole à une mole de l'alcool et de l'acide, pendant une durée T2 plus petite que T1. Voilà. T1, T2 pour la température θ2. T2 petite si θ2 est grande. T1 plus grande pour des faibles températures. θ1 plus petite. Je répète, on atteint l'équilibre chimique N final de l'ester égale 2 tiers mol pendant une durée T2 plus petite que T1, sans changer la quantité de matière de l'ester à la fin de la réaction. Parce qu'à l'état d'équilibre, on obtient le même équilibre, 2 tiers de mol. N de l'ester en mol. Et en minutes ou bien en heures, ça dépend de l'unité adoptée. La vitesse de la réaction augmente avec la température. Effet d'un catalyseur. L'utilisation de l'acide sulfurique favorise la vitesse de la réaction, c'est-à-dire augmente la vitesse de la réaction. On peut accélérer la réaction d'estérification ou hydrolyse en utilisant un catalyseur convenable. On rappelle que le catalyseur est une espèce chimique permettant d'accélérer la réaction, mais sans intervenir dans la réaction. Donc, il ne participe pas à la réaction, sans y participer. On rappelle que le catalyseur est une espèce chimique permettant d'accélérer la réaction sans y participer. Et normalement, ça, ce sont les courbes analogues aux courbes vues précédemment. La première courbe en noir sans catalyseur. C'est très lente. L'addition d'un catalyseur rend la réaction plus rapide, c'est-à-dire on atteint l'équilibre en une durée courte. Ça, c'est, si vous voulez, on va voir par la suite. Si vous voulez, ça, c'est les simulations de la réaction d'estérification. Acide plus alcool, ester plus eau. Normalement, c'est un logiciel qui permet de simuler l'évolution en fonction des quantités de matière initiale, 1 ici. Ça, c'est le chauffage à reflux. On peut changer même la température et on peut simuler. On est parti à T égale 0 de 1 mol. Après, on va tracer les courbes d'évolution en fonction du temps. Ici, vous voyez normalement les courbes. On est parti ici de 1. Mais normalement, la courbe ne doit pas présenter ces points d'inflexion ici. Seulement, à quoi il dit ça? C'est peut-être lors du lancement, on a changé la température. Parce que la pente, ici, diminue, veut dire qu'on a chauffé à partir de ce point. Normalement, ce n'est pas grave, ce qui nous intéresse, c'est la limite. À partir d'une mole d'acide, ça c'est l'acide en rouge, je crois, c'est ça? En bleu c'est l'alcool. Lorsque la quantité de matière d'alcool diminue, sa limite c'est ça. Ça, si vous voyez, ça c'est à peu près 0,33. 0,33, c'est un tiers. Mais pour l'ester formé, vous voyez ici la limite c'est 0,66 comme on a vu en cours, 0,66.
plus précisément, ou bien 0,67. Donc, ce qu'on voit de voir. Cela nous permet aussi de calculer K, de trouver 4. K égale 4. Il ne dépend même pas de la température. Attention. Dans cette courbe, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas la peine de répéter. Une mole. Et vous voyez les états finaux, 0,30, c'est un tiers. Ça, c'est 2 tiers, 2 tiers. 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. En état final. Ce n'est pas la peine de relire tout ce qu'on vient de voir. Ici, on n'a pas encore atteint l'état final. Je me suis arrêté à un temps T où les deux quantités de matière sont égales. Mais on est parti de 1, mais un état intermédiaire. Ici, c'est un état intermédiaire. Ce n'est pas encore un état final. Intermédiaire. L'état final, la courbe va, la limite, on la connaît, c'est 0. Je répète, pour ne pas commettre des bêtises. La limite, c'est quoi? Stylé. La limite, c'est 0,66. C'est ici. Donc, il ne peut pas dépasser cette limite. De même, ici, c'est 0,33. Il ne peut pas descendre de cette limite. Ça, c'est un peu... Toujours, ici, on est parti de 2 moles. De 2 moles, 0. Ici, 1,33. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire 1,33? C'est 2, parce qu'on est parti de 2, fois 2 tiers, 4 tiers. 4 tiers, en faisant des calculs, ça va vous donner un peu plus la même chose. Il y a une proportion. Ici, là, ça aussi, on a travaillé jusqu'ici avec des températures faibles, mais on est parti de 2 moles. À la fin, on arrive à une limite. L'état final de l'alcool, c'est normalement c'est 0,66. Vous voyez ici 2 fois 1 tiers. Le fait de partir, avant on avait trouvé ici 1 tiers, mais en partant de une mole. Toujours, si vous calculez K, vous allez trouver 4 en utilisant ces chiffres. 1 fois 33 fois 33 sur 0,66 fois 0,66, ça donne toujours égal. Ça, c'est un exercice d'application dont je vous demande de réfléchir pour la prochaine fois. Normalement, c'est un exercice qui se rapporte toujours à l'hystérification. Je lis le texte. La réaction étudiée met en jeu l'acide éthanoïque A de formule CH3COH et un alcool B inconnu. On obtient la formation d'un ester E de formule CH3COO, CH2, CH2, CH3 et de l'eau. La réaction modélisant sa transformation étudiée s'écrit A plus B, ça donne, au lieu de égal, équilibre E plus H2O. Donnez la formule semi-développée de l'alcool B. Vous allez l'en déduire à partir de quoi? De l'écriture de l'ester. Donnez le nom de l'ester. Rappelez les principales caractéristiques d'une réaction d'estérification. Donc, réponse, je vais répondre ici, c'est facile. 1. La formule de l'alcool. D'après l'écriture, CH3, COO. Ici, pardon, CH2, 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 CH3. On va tirer l'alcool ici, c'est la partie alcool. Donc l'alcool, c'est HO, CH2, 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 CH3. Ça, c'est le butane de 1-ol. Pourquoi 1-ol? Il faut numéroter la chaîne à partir de le groupement fonctionnel OH. 1, 2, 3, 4. 4, c'est le butane, mais le ol fonction OH, il est en carbone numéro 1. Et donner, ça c'est la première question. Deuxièmement, donnons le nom de l'ester. L'ester, c'est simple. La formule de l'ester, ici, le nom de l'acide weak, on remplace weak de l'acide par watt. On élimine le nom acide. Donc ça c'est 2 carbone. Ça va être éthane watt.
de butyl. Voilà, éthanoate de butyl. Rappelez les principales caractéristiques d'une réaction d'estérification. Troisième mot, ça c'est le deuxième mot. Troisième mot, réaction lente, limitée et athermique. Voilà. Ça, c'est un autre exercice dont vous pouvez penser pour la prochaine fois. Donc, c'est la fin de cette séance. On se verra pour la prochaine séance. Au revoir.